il y a 20% des hommes qui vont attirer l'attention des dames. Et puisque aussi l'algorithme est fait un peu de cette façon-là, à tricher un peu truquer, j'ai envie de dire, l'affectation des... à truquer en fait le fonctionnement des applications de rencontre. Parce qu'on ne part pas tous sur la même base. Déjà entre ceux qui vont prendre des abonnements payants, ceux qui auront plus de possibilités, et puis ceux qui vont savoir en fait savoir un peu marcher avec l'algorithme, mettre les photos, les choses en valeur. Donc se construire sa confiance en allant sur les applications de rencontre, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Normalement, les applications de rencontre sont un outil de plus pour nous amener à avoir plus de facilité à amener des rencontres. Malheureusement, comment cela a été mené et surtout comment elles sont faites, fait qu'on se retrouve plutôt dans un supermarché de la rencontre avec des rayons et où on va prendre ce qui nous intéresse ou pas. Le problème étant, c'est que déjà, ça va mener à juger très rapidement en fait un profil d'une personne sur une photo, une bio et quelques commentaires. C'est-à-dire que déjà, on ne s'ouvre pas à la rencontre de l'autre personne, on va juger très rapidement une personne sur quelques indices et on ne va pas aller chercher à la rencontre profonde de la personne. Et peut-être qu'une personne qui n'aura pas su mettre son profil à l'avant a pu être une très bonne personne pour aller avec vous. Et là, ça va déjà se baser sur euh, quelques photos et quelques phrases de départ. Et puis surtout, il y a cette fait d'avoir cette possibilité immense en fait de choix. Presque on aurait l'impression de croire que bah, si ça ne marche pas avec cette personne, c'est pas grave, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux. Ça va créer aussi une peur, ce qu'on appelle le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. C'est quelque chose qui s'applique dans les promotions, dans les ventes, mais aussi là finalement. C'est-à-dire que la personne va dire ouais d'accord, j'ai discuté avec elle, mais peut-être qu'il y a quelqu'un de mieux encore, peut-être qu'il y a une autre personne qui s'ira mieux. Et du coup, elle va enchaîner les matchs, elle va enchaîner les discussions et se dire ouais là je discute bien avec cette personne, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose, peut-être que je peux louper, surtout avec ce mythe du grand amour de la personne à rencontrer. Et déjà ce mythe va être destructeur sur finalement les sites de rencontres ou sur les applications de rencontres, puisque plutôt que vous trouver une personne à qui ça va bien se passer, qui va falloir apprendre à se connaître, à se construire, vous allez dire ouais mais peut-être qu'il y a une autre personne où ça sera encore plus intense, plus fluide, et là ça va être rentré dans le mythe de non mais ça sera la personne, alors qu'il n'y a pas une bonne personne pour vous, d'accord? Il y a des bonnes rencontres, et déjà, comme je le dis assez souvent, c'est d'abord, avant tout, d'être la bonne personne pour soi, pour attirer les bonnes personnes pour vous. Mais la bonne personne pour vous, ce n'est pas qu'une seule personne. On est 9 milliards d'êtres humains sur la Terre, donc il n'y a pas une seule personne qui vous attend et qui est faite là pour vous. Non, vous avez des multiples possibilités de faire des rencontres qui vont vous permettre de vivre de bonnes relations et surtout de vous épanouir dans cet amour. Le problème étant, justement, c'est de savoir en fait favoriser la qualité, pardon, que la quantité. C'est ça, justement, je veux dire. Il y a des gens qui veulent, en fait, surtout parce qu'ils veulent vraiment trouver, qui vont multiplier les rencontres, les matchs, les discussions, en fait, sur les applications de rencontres. Or, les applications de rencontres, il ne faut pas les diaboliser non plus. Ça peut être un outil pour vous aider, mais il faut les prendre comme justement un outil. D'abord, ce n'est pas obligatoire, hein, j'en discutais dernièrement, on n'est pas obligé de faire des rencontres via les applications ou les sites de rencontres. Même, je me suis séparé maintenant il y a 4 ans et j'ai rencontré ma compagne il y a 3 ans, et bien en dehors finalement des applications ou des sites de rencontres. Et avec la personne que j'ai discuté justement dernièrement, qui me disait bah, finalement c'est pareil, cette femme a été assez dégoûtée de ces rencontres qui sont un peu fugaces, et puis il y a plein de gens qui se cachent aussi derrière, des faux profils, aussi des gens qui finalement ne veulent pas du sérieux, et qui finalement va retrouver quelqu'un entamer une discussion via les réseaux, mais pas du tout sur un site de rencontre, et que c'était par une passion commune. Et c'est vraiment ça qui est bien parfois, justement, c'est de faire des rencontres à l'extérieur, par vos passions, communes, par vos passions communes, par vos... Merde. C'est ça qui est bien, en fait, c'est à l'extérieur, finalement, de multiplier en fait ce que vous aimez faire, vos passions communes, vos sports, vos hobbies, où déjà vous allez pouvoir créer des interactions par rapport à une passion ou à un objet commun. Et c'est comme ça que parfois on peut faire de belles rencontres, et pas forcément uniquement sur les réseaux. Mais on peut en faire aussi, ça peut aider. Par contre, il faut le prendre comme un outil et pas comme un jeu où effectivement, et ben, hop, je mets un j'aime ou je n'aime pas, et je suis, comme sur un catalogue. Le problème, c'est que ces applications et ces sites de rencontres, ils sont faits aussi en connaissance en fait de notre cerveau et comment on fonctionne. C'est-à-dire qu'on a une,
production de dopamine au moment où on fait ah ça je vais mettre de la et quand un match revient, hop, il y a ce pic de dopamine qui vient, ce facteur de récompense à dire oh j'ai reçu justement un match de quelqu'un et justement on va peut-être parfois chercher à recevoir plusieurs matchs. Alors que l'intérêt n'est pas de recevoir plusieurs matchs, c'est de trouver la bonne personne pour soi. Donc la bonne personne, attention, je ne dis pas c'est la bonne personne, c'est la bonne personne qui soit en corrélation, dans la même vision d'esprit, dans la même vision de la vie, et que vous allez apprendre au fur et à mesure. Parce que bah oui, l'amour, c'est un apprentissage, on apprend à se connaître et on découvre l'autre. Et découvrir l'autre, ça ne va pas se faire en fait via une, deux, trois photos, une bio, et puis même en discutant, on va forcément discuter plus en plus profondément, mais à un moment, il faudra passer à la rencontre. Parce que entre ce qu'on peut percevoir d'une personne en discutant avec elle sur les réseaux et en la voyant en vrai, il y aura déjà un changement. On ne va pas ressentir forcément la même chose, il y a ce vrai contact physique qui va passer et qui va falloir peut-être continuer, prolonger justement dans l'approfondissement de la relation. Mais il faut faire attention parce qu'il faudra passer un moment du virtuel aussi au réel. Parce que au virtuel, on peut aussi un peu s'imaginer les choses, comment la personne réagit. On n'a pas le même retour que quand on discute avec quelqu'un. Sur le texte, c'est très textuel, c'est très écrit, mais on a ça reste abstrait dans la façon dont la personne se prononce. Alors que quand on va être devant nous, sa façon de parler ne sera pas forcément pareille que sa façon d'écrire déjà. Et puis, il y a le fait que comment elle va transmettre les choses qu'on va parler. Peut-être qu'elle peut très bien écrire, mais finalement, de la façon dont elle dit les choses, on ne sent pas dans son ton, son attitude, son comportement non-verbal, en fait, dans son comportement, comment on agit, parce que la communication, c'est aussi le non-verbal. Et tout ça, on ne peut pas le percevoir, en fait, à travers les discussions écrites. Donc, il y a plein de choses qu'il va falloir prendre en compte, c'est que déjà, l'application du site de rencontre n'est qu'une point de départ pour créer une rencontre, et pas pour créer une relation. Ça va créer la rencontre pour voir si la personne, finalement, vous avez des points d'intérêt, des points communs, et après, voir justement à créer cette rencontre et voir si, au fur et à mesure, une relation va pouvoir se créer. Le problème, justement, comme je disais, c'est qu'il y a beaucoup de gens donc, sur ces sites ou ces applications de rencontre et que certains dissimulent leur intérêt, qui sont juste là pour justement multiplier les rencontres et pas chercher quelque chose de sérieux. Et ça aussi, ces gens-là, malheureusement, savent ce que une majorité de personnes cherchent et ils vont faire croire à la relation sérieuse alors que ce n'est pas du tout leur but. Maintenant, ils ne sont pas tous comme ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps finalement de construire cette relation et puis de voir comment celle-ci se construit. Si effectivement vous voyez que la personne elle vient mais qu'elle est très insistante pour que les choses aillent plus vite ou qu'elle semble aussi pas forcément tout le temps disponible, ce qui pourrait faire croire qu'elle discuterait avec plusieurs personnes et de voir aussi parfois si finalement vous êtes engagé dans les rencontres mais qu'elle est toujours en fait sur les applications de rencontres et qu'elle est toujours prête, elle peut pas supprimer son profil mais vous voyez qu'elle est toujours en train de démarcher ou qu'il y a des gens qui interagissent avec, ça peut justement poser des questions de se dire finalement on est en train d'entamer une relation et l'autre, mais elle est toujours à la recherche d'autre chose. Donc est-ce qu'elle prend vraiment votre relation au sérieux? Donc il faut faire attention à voilà, on sait que en plus il y a donc ces gens qui vont rechercher une relation pas sérieuse, il y a aussi malheureusement beaucoup de faux profils d'arnaque qui sont là pour soutirer en fait parfois des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement sont malheureux qui viennent vivre une rupture, qui se mettent trop vite sur les réseaux et qui du coup sont dans la dépendance et qui vont se faire attirer par ces faux profils qui vont à merveille promettre monts et merveilles. Les femmes sur les sites et les applis de rencontre vont être submergées de demandes d'hommes parce que les hommes vont beaucoup plus vers les femmes et les hommes eux vont avoir très peu de matchs des femmes. Ça c'est prouvé, enfin, c'est déjà la réaction au niveau homme-femme et puis au niveau de comment fonctionnent les sites et les applications de rencontre et les algorithmes. C'est-à-dire que il y a tellement d'hommes en fait qui recherchent que les femmes n'ont même pas besoin d'aller chercher une match, elles vont en fait sélectionner, devoir faire le tri entre tout ce qu'elles vont arriver sur elles. Et parmi tous ces hommes-là, bien sûr, il y aura une part de sérieux, une part de pas sérieux et une part aussi d'escrocs. Donc il va falloir faire un gros tri, ce qui est en fait aussi fatigant pour nous. Les hommes, eux, vont avoir moins déjà de demandes, mais il y aura aussi des demandes et qui seront aussi des escrocs et des arnaques. Pour le peu de temps que j'ai été, je me rappelle avoir commencé la discussion, puis au bout d'un moment, au bout de 2-3 jours, la personne qui dit j'ai pas d'argent, il faudrait m'envoyer de l'argent. Bon, voilà, on se rend compte quand on tombe vite sur les faux profils que les photos, finalement, en recherchant, on peut les retrouver
ou qu'elle envoie des photos qui sont un peu vieillottes, ou tu demandes quelque chose avec une date ou une vidéo. Enfin, il y a des choses qui peuvent vous alerter. Donc, privilégiez la qualité à la quantité, de toute façon, parce que honnêtement, si vous devez faire des rencontres à l'extérieur, vous ne multiplierez pas dans votre emploi du temps, dans votre journée, à faire plusieurs dates en vrai. Et en fait, il n'y a que sur les réseaux qu'on commence à discuter avec plusieurs personnes en même temps. C'est très rare que dans la vie réelle, vous allez ressortir et puis faire plusieurs rencontres en temps, sauf si vous êtes dans un speed dating un soir où là, c'est pas dans la même ambiance. Mais sinon, vous n'allez pas commencer avec plusieurs personnes, aller dans la ville où le village où vous êtes, et puis dire, ah bah, je comprends pas, l'autre fois, ça, tu restais avec moi, et là, tu es avec une autre femme, ou un autre homme. Bah non, parce que vous avez commencé une seule relation à la fois. Mais sur les réseaux, il n'y a pas la même chose qui se fait. Donc c'est là qu'il faut bien prendre en compte ce recul qu'il y a, qui n'est pas cette proximité, qui va fausser un peu finalement le jeu de la rencontre et de ce début de relation. Surtout, soyez authentique. Alors oui, il y a plein de coachs séduction qui vont dire il faut faire comme ci, comme ça pour vous présenter sur les réseaux et autres. Donc déjà, il y a ceux qui vont attirer plein de mécanismes un peu pour attirer la vue et puis les matchs, j'allais dire, sur les trucs de rencontre, mais qui aussi peuvent amener plein de déceptions, parce que finalement, on sait qu'il y a ceux qui mentent sur leurs photos, qui mettent des photos un peu vieillottes, ceux qui vont mentir sur leur âge ou sur leur physique. Donc, soyez authentique, soyez vous-même, parce que déjà, si vous voulez une relation saine, démarrez par être authentique et être vous. Et si vous voulez que la personne vous aime pour ce que vous êtes et ce que vous soyez. Et de toute façon, ça ne va pas aider à votre confiance de vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Ça va juste vous prouver que dire que vous avez pensé que vous ne pouvez pas aimer comme la personne ne peut pas vous aimer comme vous êtes. Parce que dire, ah bah finalement, elle me rejette. Non, elle me rejette parce que vous avez parti sur un mensonge, une manipulation du départ. Alors que si vous vous présentez tel que vous êtes et que vous êtes authentique du départ, vous allez rencontrer des gens qui savent déjà comment vous êtes, comment votre âge, comment ce que vous pensez réellement et qui vous êtes, même si, bien sûr, ça demande du temps pour se connaître authentiquement et en profondeur. Donc pensez bien que l'amour ne se consomme pas, même si on est une société de consommation et que les applications et les sites de rencontres font ça un peu un genre justement de consommation. Ça me rappelle justement, je ne sais pas si ça existe encore, il y a un moment avec ce truc Adopte un mec, où c'était fait pour que les femmes mettent des hommes dans son caddie, c'était très quand même imagé de cette société de consommation. Et vous comprenez bien que dans ce contexte-là, vous pouvez dire, ok, ben en fait j'ai mis plusieurs dans mon caddie, je vais voir lequel est le mieux, et puis si ça ne va pas, finalement, bah, je reviendrai en rayon. Comment vous voulez que vous, en tant qu'homme, mais même en tant que femme, parce que c'est le même principe, votre conscience et votre estime de vous, elle monte partant sur un échange où en fait on va vite passer de ouais, mais non, peut-être qu'on ne va pas creuser la profondeur parce qu'on se dit qu'il y a tellement de possibilités. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le ghosting, cette personne qui a commencé à communiquer avec vous, puis qui d'un seul coup va de plus donner de contact, parce que bah, peut-être que finalement on sera passé sur autre chose, et qui n'aura même pas cette décence en fait d'expliquer ou de parler, et qui va juste simplement en fait du jour au lendemain arrêter tout contact. Et ça aussi c'est très blessant pour l'estime de soi et la confiance en soi. Parce qu'en réalité, ça pourrait se faire aussi, hein, dans la réalité d'avoir rencontré quelqu'un qui du jour au lendemain va plus venir vous parler. Mais quand on fait des rencontres dans la réalité, il y a quand même une marge qui est plus humaine, ce qui est différent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, tous les commentaires, les gens sont beaucoup plus critiques, ils sont beaucoup plus virulents qu'ils ne seraient dans la réalité. Et c'est pareil là aussi. Peut-être qu'une personne n'oserait pas, en fait, après avoir créé en fait un contact avec une personne avec laquelle elle a échangé, peut-être qu'elle s'est rendue rendez-vous à boire un verre et autre. Il y a déjà eu un échange qui s'est fait, et peut-être que du coup elle n'aurait pas cette idée de venir couper tout le monde en disant plutôt avoir cette approche honnête de dire bon bah écoute, ça va pas entre nous, je le sens pas, il n'y a pas mon feeling, t'es quelqu'un de bien, mais j'accroche pas, et puis bon finalement j'ai commencé à discuter avec quelqu'un d'autre. Par contre sur les réseaux, comme il n'y a pas cet échange qui se fait, que ça reste que du virtuel, et ben, il y a plusieurs personnes qui du coup se formalisent pas avec ça, et puis du jour au lendemain, ils vous coupent, ils ne discutent plus rien. Alors d'accord, ce ne sont pas de bonnes valeurs, tout le monde ne réagit pas comme ça, mais il y en a aussi. Et donc ça, bah, forcément, ça ne va pas vous mettre dans votre bonne confiance et votre bonne estime pour faire des rencontres. Alors vous pouvez donc utiliser cette appli ou ces rencontres. Je ne vous dis pas qu'il faut faire, que je suis totalement contre. Je sais qu'il y a des gens, et j'ai des amis qui se sont rencontrés comme ça, qui vivent une relation à partir des réseaux. Ça existe et ça, on ne peut pas le nier. Mais il y a aussi le parti un peu plus sombre, j'en dis un peu dark de tout ce qui est se rencontre, savoir que bah, il y a ce côté un peu de vous être noyé dans la masse, où les rencontres ne sont pas forcément sur la profondeur, donc il faut prendre du temps, et surtout ne pas voir comme quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de faire rencontre quand même en dehors des applis et des sites de rencontres,
Et bien évidemment, heureusement. Maintenant, ça peut être un outil supplémentaire. Ok, si vous voulez, faites-le, mais faites-le avec conscience de comment ça fonctionne ces applis, ces sites de rencontres avec leurs algorithmes, que vous ne serez pas forcément vu, mis en majorité, en priorité, notamment si vous n'investissez pas, parce que dans tous ces trucs-là, il faut payer pour avoir l'abonnement qui permet d'avoir plus de photos, l'abonnement qui permet d'avoir plus de... Parce que toutes ces sociétés-là, il faut aussi qu'elles fonctionnent. Donc, elles ont un, un investissement, un intérêt que vous mettez de l'argent et que vous passez du temps dessus. Donc, c'est tout ça à prendre en compte et à voir. Donc, faites attention, n'allez pas sur les sites et les applications de rencontre pour remonter votre confiance et votre estime de soi. Si vous êtes que dans ce but-là, vous allez voir que ça va faire plutôt l'effet inverse. Utilisez-le plutôt comme un outil, une fois que vous êtes reconstruit et que vous vous sentez bien avec vous-même, que vous êtes confiant en vous, comme un outil finalement pour ouvrir d'autres opportunités de rencontre que peut-être vous n'aurez pas fait dans la rue ou dans votre quartier ou autre. Mais ne le faites pas comme le seul point et comme la seule chose possible, et surtout pour vous essayer de vous reconstruire ou de guérir, ça ne marchera pas. Au contraire, ça va plus vous miner le moral. Donc allez-y, soyez prudents, multipliez en fait les façons de faire des rencontres, à la fois à l'extérieur et à la fois sur les sites ou les applis, mais surtout ne vous prenez pas trop au sérieux, enfin, pas trop au sérieux, je veux dire, il ne faut pas le dire comme un jeu, mais ne prenez pas comme la seule chose existentielle, en fait, comme la seule solution pour y arriver. Non, c'est pas possible, c'est vraiment ça que je voudrais insister, hein, je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment pour que ça rentre, parce qu'on entend beaucoup en plus de jeunes, de moins jeunes qui disent ouais, maintenant c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Bon, oui, c'est comme ça qu'on peut faire des rencontres, mais c'est pas comme ça seulement qu'on fait des rencontres, et ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors, oui, essayez de faire des rencontres sur les sites et les applis de rencontres si cela vous convient. Euh, et si ça ne vous convient pas, vous pouvez faire en dehors. Et si ça vous convient, faites-le intelligemment, faites-le avec conscience et pas comme un jeu à multiplier et favoriser en fait à faire des connexions et des discussions profondes plutôt que de rechercher le chose ultime qui viendrait à trouver le trésor, la pépite et que vous aurez peur de manquer la connexion avec la personne qui serait faite pour vous. Ça, ce sera vraiment le piège. Limitez-vous à vraiment discuter profondément et connaître avec la personne et puis de vous laisser cette opportunité justement de rencontrer et d'apprendre à connaître et en plus en dehors de quelques photos et du profil. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite en tout cas à tous de bonnes rencontres et faites attention à vous.